Bonjour René, et donc je te donne la Bonjour, parole. merci. Oui, lorsqu'on parle de l'islamisme, la question du voile vient à l'esprit spontanément. Et a fortiori, lorsqu'on parle des femmes et de l'islamisme, ce que nous faisons aujourd'hui. Et le voile est en effet emblématique de l'offensive islamiste qui en a fait son étendard, mais d'une certaine façon, moi, je dis souvent que l'islamisme s'est approprié le voile, qui est en fait un signe, sinon universel, du moins un signe reconnu dans toutes les cultures traditionnelles influencées par les religions monothéistes. Le voile, c'est le signe de la soumission des femmes et de leur impureté. Le voile, c'est donc avant tout cela le symbole sexiste et patriarcal, pas spécialement musulman à l'origine. Je rappelle d'ailleurs souvent la première épître aux Corinthiens de l'apôtre Paul, au verset 11, où il dit pourquoi les femmes doivent être voilées en signe de soumission, d'impureté, etc. Et si elles ne se voilent pas, qu'elles se rasent la tête. Mais les cultures occidentales, en se modernisant, bon, on le sait, ont peu à peu abandonné ce signe euh, grâce à des luttes, grâce à des philosophies, etc. L'islamisme, dans son offensive de réislamisation, a fait retour donc au port du voile et en a fait un de ses marqueurs. Et il a fait également donc de l'oppression des femmes un des piliers de son système. En devenant donc le voile entre guillemets islamique, le voile qui est avant tout symbole de l'oppression des femmes est en fait devenu non pas tant un signe religieux qu'un signe politique, donc de l'islam politique, de l'islamisme. C'est donc une erreur que de le considérer principalement comme un signe religieux et de le mettre sur le même plan que les symboles religieux des autres religions. Si on avait démarré sur cette base-là, on ne serait pas aujourd'hui empêtré dans toutes ces lois qui interdisent aussi les autres signes religieux et tout ça trouble considérablement la compréhension de la situation. Ainsi, aujourd'hui, une femme qui se voile volontairement la tête ou davantage de parties de son corps, qu'elle le fasse par mode, par souci identitaire, par esprit de provocation ou par crainte des représailles, moi je reconnais qu'elle le fait, elle peut très bien le faire librement, hein, mais qu'elle le veuille ou non, elle dit, un, je reconnais que les femmes sont impures et doivent être soumises aux hommes, deux, j'adhère à l'islam politique ou du moins je me soumets à son injonction politico-religieuse concernant les femmes. Face à cet acte individuel libre, ok, de se voiler, eh bien, il y a la liberté des femmes de refuser cette insulte visuelle et cette allégeance implicite à l'islamisme, et donc la liberté des femmes de réclamer que ce signe soit, à ce titre, proscrit de nos démocraties. Entre ces deux libertés antagonistes, une démocratie doit, à mon sens, trancher par la loi entre la liberté de la soumission volontaire, qui signifie l'infériorité des femmes et leur soumission aux hommes, donc. La loi doit donc trancher entre cette liberté de la soumission et la liberté émancipatrice des femmes qui refusent cette insulte qui leur est faite. Et ne pas choisir permet à l'offensive islamiste de progresser. C'est ce qu'on constate. Donc, pour aller plus loin dans la compréhension de ce symbole qu'est le voile, j'ai intitulé donc mon intervention Séparer pour soumettre. Et j'ai sous-titré L'apartheid des femmes en islam. Je suivrai en effet volontiers la féministe historique Annie Sugier qui qualifie d'apartheid la séparation des sexes imposée par le fondamentalisme islamique, par lequel les femmes sont voilées, mais aussi évidemment reléguées, interdites de certaines activités et contraintes à d'autres. Cette situation d'assujettissement qu'est l'apartheid des femmes dans la conception islamique s'apparente à la fois, à mon sens, au statut de dhimmi dans le droit coranique, à celui de l'esclavage dans toutes les sociétés esclavagistes et à celui de l'enfant mineur dans les sociétés patriarcales notamment, justement.
La ségrégation est alors centrale dans ces différents processus de dhimisation des non-musulmans, de mise en esclavage ou de distinction entre mineurs et majeurs, comme elle l'est dans le processus de soumission des femmes. La ségrégation, la séparation des groupes est le premier pas indispensable à la restructuration, à la structuration de relations sur le mode de l'inégalité au sein d'un même espace partagé. Le voilement du corps des femmes est ainsi l'instrument d'une triple séparation. 1. Séparation réelle. Grâce au voile, le corps des femmes dans l'espace public partagé est de fait soustrait au regard et au contact des hommes non autorisés à les regarder et à les toucher. 2. Séparation métaphorique ou métonymique, lorsque juste la tête est voilée et pas tout le corps. Le voile construit de façon imaginaire un mur qui délimite un espace séparé lorsque, par la force des choses, les femmes évoluent dans le même espace réel, concret, que les hommes, contrairement aux espaces matériellement séparés de la salle à manger, par exemple, ou du hammam, et aux espaces interdits aux femmes, comme les cafés. Troisième type de séparation, séparation symbolique. Le corps des femmes est mis sous voilement parce qu'il est soumis et son impureté est ainsi exclue symboliquement du monde et à la limite n'existe plus. La relation à la femme s'organise en effet dans l'islam selon une dynamique de l'inclusion et de l'exclusion et selon un processus d'identification-désidentification, deux concepts développés par Abraham de Swann dans son ouvrage Diviser pour tuer. Certes, il s'agit ici de séparer pour soumettre et non pas forcément de séparer pour tuer, quoique la soumission des femmes puisse aller jusqu'à l'assassinat, comme c'est le cas, dans les situations extrêmes d'apartheid, de dhimitude et de mise en esclavage. On a vu ainsi, on l'a dit, avec Daesh, des massacres de masse de femmes azéries notamment et kurdes, lorsqu'elles se révélaient impossibles à soumettre à l'esclavage. Car l'ambivalence, voire la schizophrénie, est consubstantielle à la soumission des femmes dans l'islam et une relation pathologique, on le sait, peut devenir meurtrière. Au demeurant, si dans le régime normal de la soumission des femmes, normal, courant, habituel, dans le régime donc, de la soumission des femmes, il n'est pas prévu de les tuer systématiquement. Il est légitime cependant, de les battre, comme on bat les enfants, les esclaves et les dhimmis, pour les punir et les dissuader de s'émanciper de leur statut d'inférieur, mais aussi de les tuer en cas de faute grave. Pour les femmes, l'adultère ou le veuvage même, comme si elles en étaient responsables. Bon. Comme les enfants, les esclaves et les dhimmis, les femmes ne doivent pas sortir du cadre de l'espace qui leur est assigné. Mais le cadre lui-même est problématique. En fait, on sépare pour unir, pour rendre vivable la cohabitation-séparation. La relation entre les sexes est paradoxalement rendue acceptable par leur séparation. La définition du statut des femmes suppose ainsi un processus d'identification-désidentification. D'une part, comme les possesseurs d'esclaves, les hommes doivent s'identifier à leurs soumis en tant, là je cite Abraham de Swann, en tant qu'être humain possédant des capacités semblables aux leurs, des êtres pensants, sensibles et compétents, capables de comprendre et d'exécuter des ordres, d'anticiper récompenses et punitions, d'effectuer des tâches astreignantes qu'exige l'agriculture, j'ajoute, ou l'artisanat, et de maîtriser les subtilités et le savoir-faire indispensable à l'accomplissement des tâches domestiques. Mais d'autre part, en même temps, les hommes doivent se désidentifier des femmes en tant qu'êtres inférieurs, impurs, irresponsables, sans valeur morale, voire sans âme. De plus, concernant les femmes, le processus d'identification-désidentification
est redoublée par la question du rapport sexuel et de la procréation. Les femmes appartiennent nécessairement à l'humanité, sinon le rapport sexuel avec elles serait de la bestialité, rigoureusement réprouvée, et la procréation serait une impossibilité ou une monstruosité. Mais en même temps, les femmes sont impures et leur commerce est dangereux pour les hommes. On sait alors que la contradiction se résout forcément par la violence. La question du sexuel et de la pureté est en effet au cœur du problème. L'islam se veut pur. L'islamisme est donc non seulement puriste, puisqu'il prétend revenir aux sources historiques fantasmées de la religion, mais il est puritain. Il impose un code de conduite très strict qui permet d'accéder prétendument à une grande dignité supposée. Les préceptes de séparation des sexes, l'inquiétude, le dégoût, la fascination maléfique aussi à l'égard des femmes et des homosexuels d'ailleurs, relèvent de la peur du sexe en général et de son attraction en même temps. Car c'est la chair qui est réprouvée dans toutes ses dimensions. Tous les plaisirs du corps, à l'instar de ceux de l'esprit, sont drastiquement contrôlés et limités. Respect des tabous alimentaires et du jeûne, observance des rituels, vêture réglementaire, interdiction des représentations du prophète, mais aussi des visages en général. On se souvient des poupées sans visage, qu'on avait vu dans un certain documentaire d'ailleurs, fameux. Interdiction également donc de la musique et de la danse. L'idéologie islamiste considère ainsi que la perversion occidentale consiste tout autant dans ses idées que dans la dépravation sexuelle. Kamel Daoud a mis en évidence cette association des deux détestations étroitement articulées de la culture occidentale et du sexe lorsqu'il analyse les agressions sexuelles dont ont été victimes des dizaines de femmes allemandes, vous vous en souvenez, de la part de jeunes immigrés musulmans à Cologne, la nuit de la Saint-Sylvestre 2016. Intitulée « Cologne, lieu de fantasmes », sa tribune soulignait avec une grande justesse le fait que, je cite, « le rapport à la femme est le nœud gordien dans le monde d'Allah. La femme est niée, refusée, tuée, voilée, enfermée ou possédée. Cela dénote un rapport trouble à l'imaginaire, au désir de vivre, à la création et à la liberté. » Ça nous rappelle des choses femme, vie et liberté. Du fait d'une conception dogmatique de leur religion, les musulmans vivent dans une misère sexuelle où la frustration peut à tout instant tourner donc à la violence. Et Kamel Daoud poursuit, l'islamisme est un attentat contre le désir et ce désir ira parfois exploser en terre d'Occident, là où la liberté est insolente. Il explose partout, hein, en terre d'Occident et ailleurs, en terre d'islam aussi, évidemment. Le sexe, sa maîtrise comme sa libération sont, on le sait, choses éminemment politiques. Tout totalitarisme se fonde sur la répression et la frustration sexuelle, on peut l'analyser facilement. L'islamisme n'y fait évidemment pas exception. Toute religion, par ailleurs, à mon sens, se soutient de la répression et de la frustration sexuelle d'une part et de l'oppression des femmes de l'autre. L'islam n'y fait d'autant moins exception qu'aucune réforme ou révision critique n'a pris sérieusement forme, la seule échappatoire à l'intégrisme étant alors l'apostasie et l'athéisme férocement pourchassés par l'islamisme. Il est donc important pour le totalitarisme islamique, comme pour les autres d'ailleurs, d'organiser une police des mœurs. Là aussi, évidemment, ça résonne beaucoup aujourd'hui, qui traquera le moindre écart de conduite, tout particulièrement des femmes et des jeunes gens. Dans le cas de l'islam djihadiste guerrier, la conjonction du totalitarisme et de la référence religieuse atteint son summum. La frustration sexuelle est régulée comme la soupape
de l'esclavage sexuel et du viol des femmes dans une structure propre à hystériser au maximum les combattants par la conjonction du bien et du mal. Vous savez, la prière accompagne l'acte sexuel violent, le viol des femmes. Ainsi, la théologie du viol a été développée par Daesh et elle met en branle une dynamique parfaite pour le massacre et l'esclavage de masse. Les femmes qui refusent de se soumettre à l'esclavage sexuel ou qui en sont exclues pour une raison ou une autre sont exterminées. Dans les dictatures de type théocratique, les femmes sont en effet particulièrement visées par l'encadrement et la répression du moindre de leurs écarts. Reléguées, voire enfermées dans les espaces domestiques, le corps caché et entravé par les voilements divers, elles sont battues en toute légalité par leur père, leur frère, leur mari. Nombre d'activités leur sont interdites, jusqu'à sortir seules en Afghanistan sous les talibans, nous le savons, conduire une voiture jusqu'à une date très récente en Arabie Saoudite, participer à la vie politique ou accéder à certains métiers, etc. Et ne leur est pas épargnée la violence des châtiments corporels en cas de manquement à la charia, voire même subissent-elles davantage de lapidation pour adultère, par exemple, donc davantage même que les hommes. J'en viens pour terminer à la question donc justement des femmes, de l'islam et de la laïcité. En terre d'islam, la répression sexuelle, étroitement articulée à la soumission des femmes, marche ainsi, on le sait, du même pas que la répression des délits de libre expression et surtout de liberté de conscience. L'apostasie, l'athéisme sont pourchassés davantage encore que les autres religions de l'islam, bien qu'elles soient toujours soumises cependant à la dhimitude. Les autres religions de l'islam, je veux dire. On comprend donc pourquoi la laïcité est l'ennemi déclaré de l'islamisme, déclaré ouvertement, explicitement, hein, par les idéologues de l'islam politique. La laïcité, avant de s'incarner dans les lois, en effet, alors ça a commencé en 1791 et jusqu'à nos jours, en passant bien sûr par toutes les lois de la Troisième République, entre 1880 et 1906. Mais donc, à mon sens, la laïcité, avant de s'incarner dans des lois, c'est un esprit qui prend racine dans la philosophie des Lumières et dans la philosophie du libertinage. Le libertinage, c'est avant tout une philosophie, hein, avant d'être une pratique. Libertinus, en latin, signifie l'esclave affranchi. Le libertin, c'est cet humain, homme et femme, affranchi de l'emprise religieuse et des pensées dogmatiques en général, des religions séculières aussi, hein, de ces idéologies totalitaristes. Le libertin, cet esclave affranchi, est donc un être émancipé de la soumission, un individu libre de corps et d'esprit. La libération des femmes, qui passe tout autant, on le sait, donc par la libre disposition de son corps que par la libre pensée, l'esprit libéré des préjugés, est donc forcément, foncièrement laïque. Je vous remercie.